Transformez vos blessures en sagesse. Vous pouvez tout avoir, mais pas tout en même temps. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Le véritable pardon, c'est quand vous pouvez dire « Merci pour cette expérience ». Tout le monde veut monter avec vous en limousine, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui prendra le bus avec vous quand la limousine tombera en panne. La plus grande aventure que vous puissiez vivre est de mener la vie de vos rêves. Si un homme vous veut, rien ne pourra l'éloigner. S'il ne vous veut pas, rien ne pourra le retenir. La véritable intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne peut voir si vous l'avez fait ou non. J'en suis venu à croire que chacun de nous a une vocation personnelle aussi unique qu'une empreinte digitale. La meilleure façon de réussir est de découvrir ce que vous aimez, puis de trouver un moyen de l'offrir aux autres sous forme de service, en travaillant dur et en laissant l'énergie de l'univers vous guider. Je crois que tout arrive pour une raison, même si nous ne sommes pas toujours assez sages pour la voir. Respirez, lâchez prise. Et rappelez-vous que ce moment est le seul dont vous êtes sûr de disposer. Plus vous célébrez et appréciez votre vie, plus vous avez de raisons de célébrer. Entourez-vous uniquement de personnes qui vous élèvent. À la nouvelle année et à une nouvelle chance de bien faire les choses, vous obtenez dans la vie ce que vous avez le courage de demander. Chaque jour vous offre une chance de respirer, d'enlever vos chaussures et de danser. Si vos amis vous déçoivent encore et encore, c'est en grande partie de votre faute. Une fois que quelqu'un a montré une tendance à être égocentrique, vous devez le reconnaître et prendre soin de vous. Les gens ne changeront pas simplement parce que vous le souhaitez. L'une des choses les plus difficiles à apprendre dans la vie est de savoir quel pont traverser et quel pont brûler. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous devenez ce que vous croyez. Je ne veux pas de quelqu'un qui ne veut pas de moi. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les dès la première fois. Le pardon, c'est renoncer à l'espoir que le passé aurait pu être différent. Certaines femmes ont une faiblesse pour les chaussures. Je peux marcher pieds nus si nécessaire. Ma faiblesse, ce sont les livres. On découvre qui l'on est vraiment en temps de crise. Les défis sont des cadeaux qui nous obligent à chercher un nouvel équilibre. Ne les combattez pas. Trouvez simplement une nouvelle façon de vous tenir debout. Votre vraie passion devrait être aussi naturelle que respirer. Je crois que chaque événement de la vie est une opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur. Lorsque vous sous-estimez ce que vous faites, le monde sous-estime qui vous êtes. Pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est juste une autre étape vers la grandeur. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous devons être en restant ce que nous sommes. L'estime de soi vient de la capacité à définir le monde selon ses propres termes et à refuser de se soumettre au jugement des autres. Vous devez trouver ce qui allume une flamme en vous pour pouvoir, à votre manière, illuminer le monde. Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à blâmer les autres pour vos dysfonctionnements. La vie, c'est avancer. Faire de son mieux à cet instant vous place dans la meilleure position pour le moment suivant. Prenez uniquement des décisions qui soutiennent votre image de soi, votre estime de vous et votre valeur personnelle. Plus vous serez clair sur qui vous êtes vraiment, plus vous pourrez choisir ce qui est le mieux pour vous, dès la première fois. Chaque jour est une chance de vivre sans regret, avec autant de joie, de plaisir et de rire que possible. Faites la chose que vous pensez ne pas pouvoir faire. Échouez. Essayez encore. Faites mieux la prochaine fois. Le but ultime de la vie est d'évoluer vers la personne complète que vous êtes destiné à être. Je sais avec certitude que ce sur quoi nous nous focalisons, nous le devenons. Peu importe le nombre de sommets que vous atteignez si vous ne prenez pas plaisir à l'ascension. Méditez. Respirez en pleine conscience.
Écoutez. Soyez attentif. Chérissez chaque instant. Créez des liens. Si vous voulez que votre vie soit plus enrichissante, changez votre façon de penser. Le grand secret de la vie, c'est qu'il n'y a pas de secret. Quel que soit votre objectif, vous pouvez l'atteindre si vous êtes prêt à travailler. S'aimer soi-même est un voyage sans fin. L'éducation est la clé qui ouvre le monde, un passeport pour la liberté. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Vous êtes là où vous êtes dans la vie en fonction de ce que vous croyez possible pour vous-même. Votre vocation n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous révéler. C'est ce que vous ressentez. C'est ce qui vous anime. Et personne ne peut vous dire ce que c'est, vous le savez au plus profond de vous. Avec chaque expérience, vous peignez votre propre toile. Pensée après pensée, choix après choix. L'opportunité ne frappe peut-être qu'une fois, mais la tentation appuie constamment sur la sonnette. Vous n'êtes pas votre passé, vous êtes la probabilité de votre avenir. Si vous devez faire des excès, faites-les en littérature. Tout arrive pour une raison, même si nous ne sommes pas assez sages pour la voir. Alors allez-y, tombez. Le monde a une apparence différente vue du sol. Le meilleur moment, c'est maintenant. Quelle que soit votre plus grande peur, elle n'a aucun pouvoir, c'est votre peur qui a du pouvoir. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. La capacité à triompher commence avec vous toujours. J'ai appris à ne pas m'inquiéter de ce qui pourrait arriver ensuite. Les difficultés surviennent lorsque vous n'écoutez pas les murmures de la vie. La vie murmure toujours en premier, mais si vous ignorez ces murmures, tôt ou tard, vous entendrez un cri. Nous sommes chacun responsables de notre propre vie, personne d'autre ne peut l'être à notre place. Ce que Dieu a prévu pour vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Le bonheur que vous ressentez est directement proportionnel à l'amour que vous donnez. Vous êtes fait pour grandir et non pour vous rétrécir. Si la seule prière que vous dites dans votre vie est « Merci », cela suffira. La course à pied est la plus grande métaphore de la vie. On en retire ce qu'on y met. Vivez votre meilleure vie. Prenez position pour vous-même et pour vos valeurs. Vous êtes défini par ce que vous défendez. Quand on sait mieux, on fait mieux. J'ai appris qu'il n'y a pas d'échec dans ma vie, seulement de grandes leçons. L'opportunité de choisir son propre chemin est un privilège sacré. Utilisez-le. Vivez dans la possibilité. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir simplement en changeant son attitude. Quand tu as le choix entre rester assis ou danser, j'espère que tu danses. Ce que je sais avec certitude, c'est que chaque jour t'offre une chance de respirer profondément, d'enlever tes chaussures et de te lancer dans la danse, de vivre sans regret et rempli de joie, d'amusement et de rire autant que possible. Tu peux soit entrer sur la scène de la vie avec audace et vivre selon ce que ton esprit t'incite à faire, soit rester silencieusement en retrait, disparaissant dans l'ombre de la peur et du doute de soi. Sache ce qui allume la lumière en toi. Ensuite, utilise cette lumière pour illuminer le monde. La passion est une énergie. Ressens la puissance qui émane de ta concentration sur ce qui t'enthousiasme. Ce n'est qu'en arrivant à une compréhension spirituelle de qui tu es, pas nécessairement un sentiment religieux, mais profondément, l'esprit en toi, que tu peux commencer à prendre le contrôle. Commence à embrasser la vie qui t'appelle et utilise ton existence pour servir le monde. Tu ne peux pas être mon ami et utiliser le mot en haine en ma présence. J'y tiens profondément. Je pense toujours aux millions de personnes pour qui ce fut le dernier mot entendu avant d'être pendu à un arbre. Que tu échoues ou que tu prospères dépend toujours de toi, tu es la plus grande influence de ta propre vie. Ton voyage
courage commence par le choix de te lever, d'avancer et de vivre pleinement. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous formons une première impression. Il a l'air d'être une personne vraiment gentille, souvent sans aucune information apparente sur laquelle nous baser. C'est parce que certaines caractéristiques de cette personne éveillent en nous quelque chose que nous avons déjà classé comme familier et positif. L'inverse peut aussi se produire si un élément nous rappelle une expérience négative passée. Notre cerveau stocke une énorme quantité d'informations issues de notre famille, de notre communauté et de notre culture, ainsi que de ce que nous voyons dans les médias. En traitant ces données, il façonne notre vision du monde. Si nous rencontrons ensuite quelqu'un dont les caractéristiques diffèrent de ce que nous avons enregistré, notre réaction instinctive est d'être méfiant, sur la défensive. Par conséquent, si notre cerveau est rempli d'associations basées sur des préjugés médiatiques sur le corps idéal, ou sur des stéréotypes raciaux ou culturels, nous manifesterons des biais implicites, et peut-être même explicites. Deviens le changement que tu veux voir, ce sont des mots que je vis au quotidien. Au lieu de rabaisser, élève. Mon approche d'une vie pleine de sens a toujours été de créer la vie que je veux. Une décision consciente à la fois. Tu ne peux être aussi heureux que ton enfant le plus triste. L'énergie que nous émettons dans le monde est celle que nous recevons en retour. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, décide d'être plus aimant. Si tu cherches la gentillesse, concentre ton énergie sur l'empathie et la compassion. À l'inverse, si tu te demandes pourquoi il y a tant de colère autour de toi, regarde le ressentiment que tu portes en toi. Fais ce que tu as toujours voulu faire. Tu es l'influence principale de ta vie. Être reconnaissant en permanence n'est pas facile. Mais c'est lorsque tu ressens le moins de gratitude que tu en as le plus besoin, car elle t'offre une perspective. La gratitude peut transformer n'importe quelle situation. Elle change ta vibration, te faisant passer d'une énergie négative à une énergie positive. C'est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus puissant pour provoquer un changement dans ta vie. Ça, je le sais avec certitude. Avant d'accepter de faire quelque chose qui pourrait ajouter ne serait-ce qu'un peu de stress à ta vie, demande-toi, quelle est mon intention la plus sincère? Laisse-toi le temps de ressentir un oui résonner en toi. Quand c'est la bonne décision, ton corps entier le sentira. Tu deviens ce que tu crois. Croire que tu as été créé par une force plus grande que toi signifie que tout est possible. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de me poser constamment cette question. Comment est-ce que je complique les choses plus que nécessaire? Ta réponse à cette même question est la prochaine étape de ton chemin. C'est aussi simple que ça. Tant que tu te soucies de ce que les autres pensent de toi, ils te possèdent. Ce n'est que lorsque tu n'as plus besoin d'approbation extérieure que tu peux enfin t'appartenir. Ne te soucie pas de devenir célèbre, mais travaille à être significatif, et le succès suivra naturellement. Ignorer la mort revient à mourir à petit feu. Ta vie te parle chaque jour, tout le temps et ton rôle est d'écouter et de capter les indices. La passion te murmure à travers tes sentiments, t'attirant vers ton bien le plus élevé. Fais attention à ce qui t'énergise, te connecte, t'inspire, ce qui te donne de l'élan. Fais ce que tu aimes, redonne-le sous forme de service, et tu feras plus que réussir. Tu triompheras. Les livres, pour moi, étaient autrefois une évasion. Aujourd'hui, je considère la lecture d'un bon livre comme une indulgence sacrée, une chance d'être partout où je veux. Ce que je sais avec certitude, c'est que la lecture t'ouvre. Elle t'expose et te donne accès à tout ce que ton esprit peut concevoir. Ce que j'aime le plus dans la lecture, elle te permet d'atteindre des sommets et de continuer à grimper. Le vrai courage, c'est avoir peur mais y aller quand même. Chaque décision, échec ou triomphe est une opportunité d'identifier les vérités qui font de toi l'être humain exceptionnel que tu es. La leçon la plus fondamentale que tu peux tirer de la vie est la gratitude.
La gratitude est une force en soi. Plus tu en ressens, plus elle t'attire des bénédictions et transforme ta manière de vivre. Tu pardonneras parce que tu t'aimes tellement que tu ne veux plus te faire souffrir pour ce qui s'est passé. Ce qui est fait et ne peut être changé. Nous devons l'accepter et avancer. Tout ce que tu blâmes te retient. Bénis-le, souhaite-lui le meilleur, libère-le, et il ne reviendra pas à toi. Si tu ne pardonnes pas, l'énergie négative reviendra sans cesse, cherchant une résolution. Le combat de ma vie a créé de l'empathie, je peux comprendre la douleur, l'abandon, le manque d'amour. La miséricorde est un miroir. C'est ce que tu donnes aux autres avec l'espoir que cela te reviendra. C'est donner à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui ne l'ont pas demandé. Et cela finit toujours par revenir. Beaucoup veulent rouler avec toi en limousine, mais ce que tu veux, c'est quelqu'un qui prendra le bus avec toi quand la limousine tombera en panne. Le but ultime de la vie est de devenir la personne que tu es destiné à être, de grandir et d'évoluer sans cesse. Tant qu'il y a du souffle, il y a un chemin. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir ou recevoir est d'honorer ta vocation. C'est pour cela que tu es né, et c'est ainsi que tu te sens pleinement vivant.